issus tous du monde agricole. Voilà, et hop, voilà. Merci. Alors, je m'appelle Valérie Delay, je suis directrice de Cambrésis Emploi. Et je suis Karine Wielewski, directrice de France Travail Le Cateau. Alors, vous vous trouvez aujourd'hui sur le premier événement mis en place en collaboration avec France Travail Le Cateau et Cambrésis Emploi sur en fait les métiers de l'agriculture. Donc on est ici pour présenter différentes thématiques, enfin différents métiers. On est sur la partie attractivité des métiers surtout, donc expliquer aux personnes ce que on peut découvrir sur les métiers de l'agriculture, puisque c'est un métier, enfin on trouve des métiers vraiment très diversifiés, pas toujours connus, des métiers qui sont aussi en lien avec la technologie, donc qui peuvent attirer différents types de populations, notamment les jeunes qui seraient férus d'informatique, de jeux vidéo, où là, il faut qu'ils sachent qu'on peut aussi trouver des métiers en lien avec ça. Donc il y a la partie formation, donc les personnes qui souhaitent se former, et ensuite la partie surtout employeur avec des recrutements. Donc on a pas mal d'employeurs qui sont là aujourd'hui pour recruter, donc avec différentes typologies de postes de travail sur différents métiers, mais aussi des contrats variés jusqu'au CDI, avec différents types de niveaux. Donc ça peut être des métiers où il n'y a pas forcément besoin de diplôme, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc vraiment toute typologie de poste. Donc on a aussi une autre petite partie, je vais laisser Karine expliquer, sur aussi de l'attractivité, mais de forme, plutôt forme ludique. Alors par exemple, on met au défi tous nos visiteurs de venir se confronter à notre broyeur d'a priori. En fait, c'est un jeu interactif qui permet de faire tomber tous les a priori sur l'agriculture, et il y en a beaucoup. Et donc en fait, ce stand ludique se trouve au milieu en fait de l'événement. Puis on a aussi des stands avec des partenaires, puisqu'effectivement, avec Valérie que je remercie, parce que Cambrésis Emploi est à nos côtés effectivement pour mettre tout ça en place. Sans eux, c'était pas possible. Donc en fait, j'en profite justement pour les remercier. Et en fait, on a mis autour de cet événement tous les partenaires de l'emploi, les partenaires de l'insertion, les partenaires de la formation, les partenaires du milieu agricole, comme la PECITA, la NEFA, la Chambre d'agriculture, etc. Les employeurs, bien sûr. Tout ça soutenu par nos élus du territoire, donc nos agglomérations, même l'association des maires ruraux. Et bien sûr, tout est copiloté, donc nous copilotons ensemble avec monsieur le sous-préfet. Donc en fait, vous voyez, c'est un partenariat vraiment de territoire, d'arrondissement. On a les France Travail de tout le territoire, même les copains du côté de la Sambre-Avesnois qui sont avec nous. L'idée vraiment de se mettre en mode réseau d'acteurs, et du coup qu'on essaie de coordonner au mieux avec Cambrésis Emploi et France Travail pour que ça roule et qu'on fasse avancer finalement la problématique qui est la main-d'œuvre. Il faut qu'on arrive à se mettre tous ensemble pour réussir à répondre à cette demande de main-d'œuvre. Alors au niveau des objectifs, on s'était donné un objectif ambitieux, puisqu'en fait, comme c'est la première, il fallait qu'on se donne un chiffre quand même à atteindre, et on s'était donné comme objectif 400 personnes accueillies. Alors, à mi-journée, on était déjà à plus de 300 personnes qui étaient présentes. Donc l'objectif était, on va dire, déjà atteint, si on dit sur la moitié de la journée. On accueille encore des personnes jusqu'à 16h cet après-midi. Donc on a démarré à 9h ce matin. Le midi, c'était resté ouvert, donc il y avait aussi un espace restauration et convivial. Donc, ça a permis aussi aux structures présentes aussi d'échanger entre eux. Donc ça, c'est aussi une richesse. Donc ça veut dire qu'il y avait des personnes qui ne se connaissaient pas au niveau des différents acteurs du territoire, des acteurs nouveaux qui arrivent aussi. Donc c'est aussi un aspect intéressant aussi, de la coordination et puis voilà, du travail ensemble sur un territoire, sur le volet emploi, insertion et formation. Alors oui, pour annoncer l'événement en fait et en faire justement un événement, nous avons, avec monsieur le sous-préfet et à sa demande, organisé une conférence de presse. La conférence de presse s'est faite dans une exploitation. Donc en fait, c'est un exploitant agricole qui recrute, qui est d'ailleurs là aujourd'hui pour recruter, monsieur Bonneville, qui est sur l'exploitation du trèfle. En fait, monsieur Bonneville nous a accueillis au cœur d'une exploitation, donc au milieu des vaches, des veaux, des ballots de paille, des plants de pommes de terre.
Et du coup, nous avons tous ensemble, avec tous les partenaires justement de cet arrondissement de Cambrai, on a présenté l'événement pour aussi en faire la publicité et faire venir du monde. Et a priori, eh ben, ça a marché. Nous allons organiser le samedi 5 septembre une manifestation qui vise à regrouper sur un même lieu les demandeurs d'emploi du Cambrésis et les exploitations agricoles qui ont besoin de main-d'œuvre, et on va essayer de les mettre en relation avec 400 demandeurs d'emploi qui viendront durant cette manifestation, avec une vingtaine d'exploitations agricoles qui ont besoin de main-d'œuvre, et on va les mettre en relation. Il y aura durant toute la journée des mises en relation, des structures de formation qui seront aussi présentes en grand nombre, et tout cela pour diminuer le nombre de chômeurs dans le Cambrésis. C'est une exploitation agricole exemplaire, avec un exploitant qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Il nous a parlé des différentes problématiques que rencontrent les exploitants agricoles aujourd'hui, c'est-à-dire une demande de main-d'œuvre diversifiée, formée, multiple tout le long de l'année. Et nous avons pris date avec lui. Si quelques jeunes qui, ne connaissant pas le monde agricole, souhaitant venir en immersion sur cette exploitation, il sera très heureux de les accueillir. Alors, pour l'État, c'est très important. Pour le sous-préfet chargé de la ruralité, pour la région Hauts-de-France, c'est très important pour moi. C'est essentiel. Le monde agricole est une chance pour le Cambrésis, donc on fera tout pour répondre aux différentes demandes d'aujourd'hui. Donc l'exploitation est principalement tourne autour de l'élevage, 130 vaches laitières où le lait s'en va à Ouin pour faire du grand lait, un atelier de plantes de pommes de terre où là c'est pour faire de la semence, et là c'est avec les établissements Vexten, et donc les pommes de terre sont cultivées sur l'exploitation, stockées, et elles sont expédiées directement chez les agriculteurs qui mettent de la pomme de terre à la fin de la saison. Alors, avez-vous des salariés? J'ai 6 salariés, j'en ai 3 en permanent, des salariés saisonniers et des salariés à temps partiel, notamment pour la traite le week-end. J'ai un étudiant par exemple qui vient traire avec moi un week-end sur 3 pour faire un tour de rôle. On a vraiment un réel besoin de main-d'œuvre dans l'agriculture. Notre difficulté, c'est de trouver. Quand je mets une annonce pour trouver un salarié, sur mettons 200 partages sur un réseau social, j'ai un candidat. Et quand j'ai 2 candidats, je suis content. Et en fait, notre difficulté, c'est que on a ce besoin, et je pense que les services de la sous-préfecture et de France Travail vont nous permettre de mieux communiquer, de nous faire connaître et de faire voir au grand public qu'il y a de l'avenir dans l'agriculture, il y a de l'épanouissement, de la rémunération, et qu'il y a un travail qui peut être vraiment enrichissant. C'est un métier d'avenir. On a un défi, il faut qu'on se modernise, qu'on continue de progresser. On a une grande diversité. On va du chaudronnier soudeur au technicien en robotique, du mécanicien expérimenté. Et il y a toute une panel de différents métiers qu'on ne connaît pas. On a l'image de l'agriculture, un tracteur, des cultures, des vaches, mais c'est bien plus que ça. Donc je suis Gaëlle Allary, conseillère expert apprentissage à la Chambre d'agriculture pour le Nord-Pas-de-Calais. Et donc on est aujourd'hui ici pour tout ce qui va être découverte des métiers liés à l'agricole. En sachant qu'on a une petite partie seulement, mais bon, c'est déjà un premier échange pour ceux qui ne connaissent pas en fait le monde agricole, leur faire découvrir et les possibilités qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'il y a comme justement spécialité? Alors là on a le jeu du memory par exemple, et donc on peut voir par exemple le maréchal ferrant, on va avoir là ici, on va avoir aussi le mécanicien, l'agent d'élevage, le bûcheron, tout ce qui va être maçon du paysage ou jardinier aussi, donc ça c'est dans les espaces verts. On a un petit peu les nouveaux là, l'agent conchilicole. L'arboriculture, ça c'est en ce moment, ça arrive, c'est tout ce qui est pour les fruits. Et donc le but du jeu, c'est de découvrir d'une manière ludique tous les métiers de l'agricole. Alors donc que dites-vous à toutes ces personnes pour les motiver à aller dans le milieu agricole? Alors que déjà dans un premier temps, l'agricole c'est un métier passion, donc on aime ce qu'on fait, c'est la possibilité de faire quelque chose qu'on aime. Après il en faut pour tout le monde, mais voilà, on est souvent en extérieur, donc c'est beaucoup de gens qui aiment ça, quoi.
Maria Mascaro, je travaille au CFPPA UFA du Nord. Sur le site de Le Quesnoy, je suis chargée de développement formation agricole. Alors donc c'est un lycée en fait, c'est ça? On est sur un lycée agricole. Et qu'est-ce qu'on y fait alors exactement dans ce lycée du Quesnoy? Dans ce lycée, on développe des formations au niveau scolaire, apprentissage et formation continue. Ça, c'est important aussi de le dire. Et ce qu'on y fait sur la formation scolaire, on est sur la partie service à la personne en milieu rural et transformation alimentaire. Sur la partie apprentissage, on est sur du commerce, de la production animale et de la transformation agricole aussi. Et en formation continue, on est sur les mêmes voies de formation, enfin les mêmes filières qu'en apprentissage. Alors, que peut-on dire aux jeunes qui voudraient venir dans votre lycée? Qu'est-ce qui pourrait les motiver? Alors, ce qui devrait motiver normalement, c'est que l'attractivité des métiers et surtout le fait que le milieu agricole recrute. Et on manque de bras en agricole. Par contre, ce que je peux dire aussi, c'est qu'en agricole, on ne s'improvise pas salarié. Il faut apprendre on vient chez nous pour apprendre des techniques, puisque les entreprises cherchent des gens avec des compétences bien précises. Voilà. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller au Quesnoy. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec le lycée agricole de Le Quesnoy pour toute information. Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire visiter l'établissement. Et on sera sur la fête du lait le 22 septembre à Le Quesnoy. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc Mohamed Ziani Elouel, conseiller Cap Emploi. Alors nous au Cap Emploi on travaille, on est au sein des agences France Travail, donc moi je suis rattaché à l'agence France Travail de Le Quesnoy. Et nous Cap Emploi on est un organisme de placement spécialisé, on s'occupe de l'insertion des personnes en situation de handicap, donc de l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans le cadre de la redéfinition d'un projet professionnel et aussi justement le retour à l'emploi, mais aussi de l'accompagnement des entreprises pour des projets de recrutement de personnes en situation de handicap. On s'occupe aussi du maintien, c'est un autre axe aussi de notre activité, c'est pas moi qui s'en occupe personnellement, ce sont d'autres collègues à moi, qui eux sont là pour les personnes en emploi, avec justement en situation de handicap, où ils ont besoin d'une aide pour justement se maintenir dans l'emploi et conserver justement leur emploi durablement par derrière, avec un aménagement de poste. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, on a du matériel ergonomique et aussi des conseillers qui sont là justement pour répondre à ces soucis-là. Alors donc, peut-on faire jumeler le handicap et le monde agricole? Bah oui, parfaitement. De toute façon, en général, on est sur des postes en agriculture, soit qui nécessitent un petit aménagement de poste, ou alors même pas du tout, en fonction des personnes et de leur situation. Et franchement, on a déjà eu des belles histoires avec des personnes justement qui recherchaient. On les a orientés vers justement ce domaine-là de l'agriculture, qui est en plus un domaine fort, on va dire, dans notre secteur. Moi, en tout cas, le Quesnoy avec l'Androssy et aussi au Cateau sont des domaines forts qui recrutent beaucoup. Donc on les a orientés et eu de belles histoires derrière avec des contrats. Et, voilà. Donc oui, on peut très bien accorder les deux domaines sans souci. Voilà, donc un exemple de poste, par exemple, qui peut être facilement adaptable chez une personne avec un handicap, dans une ferme, par exemple. Alors, on a une petite vidéo ici qui vous le montre. On a par exemple maraîcher. Le poste de maraîcher peut être aussi facilement adaptable. On a justement c'est un petit équipement, justement une petite voiture qui vous permet d'être allongé, mais au-dessus du sol pour pouvoir justement faire du maraîchage. Ce qui permet aussi d'être... Il n'y a pas de contrainte à justement être accroupi et à ramasser donc. Et justement c'est facilement adaptable. En soi c'est juste un petit aménagement et derrière justement vous pouvez continuer à travailler sans aucun souci. Donc je suis Bruno Osson de SEMAE. Alors SEMAE, c'est l'interprofession du secteur semences. Cela signifie que nous sommes un organisme qui représentons toute la filière semences. Une filière qui démarre déjà chez le sélectionneur obtenteur de variétés. Il faut savoir que la France est leader mondial en matière de semences et de savoir-faire. Donc la sélection et la production de semences et le conseil auprès des utilisateurs, la distribution.
Et donc, il y a de multiples métiers qui sont en lien avec la semence. La semence, c'est environ 17 000 emplois en France pour 17 métiers identifiés. Et donc, nous sommes à la disposition pour informer sur ces métiers, savoir quelles compétences et quelles capacités il faut avoir pour exercer ces métiers. Et c'est un secteur qui recrute beaucoup pour diverses raisons. C'est que il y a bien sûr le phénomène de la pyramide des âges avec beaucoup de départs, et puis aussi des spécialités qui se développent en matière de sélection, de production de semences. Les exemples sont multiples, hein, mais si je prends par exemple le travail en usine du contrôle de la semence, puisque dès lors qu'on véhicule de la semence potentielle, il faut s'assurer bien sûr que la semence germe, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de graines étrangères, que la semence ne soit pas vecteur de parasites. Et donc tout au long de cette chaîne de production, il y a différents contrôles, analyses qui sont effectués. Hein. Mais il y a aussi des contrôles en plein air, dans les champs de production, pour constater ou pas la présence de variétés autres par rapport à la variété qui a été déclarée. Et puis donc nous avons donc une mission de service public qui est d'encadrer et de tracer tout le chemin de la semence. Donc c'est toujours de l'avenir alors, hein. Donc on peut motiver plein de personnes à faire ça alors. Tout à fait, oui, oui. Bienvenue dans le monde de la semence. Alors expliquez-moi un petit peu ce que vous avez fait comme parcours avec France Travail. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Johnny Zekleki, j'ai 41 ans, j'ai été à France Travail. En fait j'ai fait un parcours de logique, en fait tout qui était par rapport à l'agricole, qui était agricole. En fait j'ai fait un parcours d'agricole et tout. Et on m'a demandé pour faire des tests pour savoir si je me connaissais un petit peu dans l'agricole. Au niveau de le parcours, il y avait plusieurs parcours à faire. Donc, je pense que j'ai réussi ou pas, je ne sais pas, j'ai pas eu le résultat. Et en fait il fallait regarder les couleurs, tout ça, et puis ils ont posé plein de questions sur l'agricole, tout ça. Et voilà quoi. Et donc là aujourd'hui vous êtes venu découvrir ces stands, alors qu'est-ce que vous avez déjà découvert et vous avez rencontré certaines personnes? Oui, j'ai découvert les bois d'intérim, terre intérim. Après j'ai fait le tour de l'agricole et tout. J'ai posé mes CV à peu près à les stands qui me convient. Je recherche aujourd'hui dans tout ce qui est l'agroalimentaire, et aussi conditionnement, tout ce qui s'ensuit de l'agricole, le triage, tout ça quoi. On est dans la continuité de la journée organisée par France Travail, par les services de l'État, avec le soutien des élus. C'est une journée qui s'est déroulée sur les métiers liés au monde de l'agriculture. Trop souvent, quand on parle du Cambrésis, on parle du secteur industriel, mais l'agriculture, c'est une valeur sûre. Alors, dans la prolongation de cette journée, on a fait une petite échappée avec monsieur le sous-préfet de Cambrai, que je présente aux téléspectateurs, monsieur Fessal Douane, qui nous a rejoints il y a quelques mois, et je voulais qu'il vienne à la rencontre du marché aux bestiaux. C'est à peu près 900 à 1000 bêtes négociées par semaine, et c'est le dernier marché qui reste au nord de Paris. Voilà, c'est la découverte un peu de ce marché, et monsieur le sous-préfet a accepté d'être lors du grand concours du marché au mois d'octobre, d'être membre du jury, dès 5 h du matin, d'être présent, ce qui m'obligera aussi de l'accompagner. Voilà, et bien je vais laisser les professionnels parler de la situation du marché, un peu des prix, du contexte, parce que le contexte n'est jamais excellent pour les éleveurs, avec tout ce qu'on raconte un peu partout. Je vais laisser la parole à monsieur Regnault. Oui, bonjour. Donc, ici au marché aux bestiaux, depuis 3 semaines, on subit de plein fouet la fièvre catarrhale ovine. Une maladie qui nous vient de Hollande et qui est passée par la Belgique. Bon, donc les prix ont chuté dans les animaux, surtout les animaux d'élevage.
fort impact sur les petits veaux qui sont quasiment invendables dans certaines catégories, donc du surplus dans les élevages laitiers. On espère que l'administration, l'État va trouver des solutions pour pouvoir dégager ces petits animaux qui partaient au préalable en Espagne et qui passaient par notre marché du Cateau. Ça n'incite pas les éleveurs à... Enfin, ça leur donne pas le moral, on va dire plutôt ça comme ça, après une moisson très difficile, une météo qui n'a pas du tout été clémente cette année. Voilà maintenant qu'on attrape cette maladie dans les animaux, bon, qui n'est pas nocive pour l'humain, hein, c'est simplement une fièvre qui circule chez le bovin, mais on espère trouver vite des solutions. On a un vaccin qui arrive et que le moral des éleveurs revienne au beau fixe comme il était au préalable. Le marché vit bien, mais il ne faudrait pas que ça continue, comme je disais, trop longtemps. Voilà ce que je peux dire sur l'ambiance du marché. Donc on a eu quand même des chutes dans la valeur des broutards qui étaient destinés à l'Italie de 100 à 150 € par tête d'animal, ce qui est non négligeable dans tous ces animaux-là. On peut rappeler qu'il y a plusieurs marchés par la semaine. Alors le lundi, je le rappelle, on a le marché de petits veaux qui a pris une grande ampleur puisqu'on a jusqu'à 250 voire 300 petits veaux le lundi. Le mardi, on a toujours le marché traditionnel l'après-midi. Et le jeudi, le plus gros marché avec des gens qui viennent de toutes les régions de France où on accueille jusqu'à 500, 600, 700 animaux. Bon, en ce moment, on est tombé à 300 animaux dans les semaines les plus critiques de l'apparition de la maladie. Donc quand même une chute de près de 50% du nombre d'animaux. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu plus. On verra tout à l'heure là au tableau ce qui a été inscrit, mais on a quand même un réel impact sur notre marché local. Mais enfin local, mais qui est devenu le dernier marché de la grande région Hauts-de-France, nord de Paris. Voilà. Alors donc il va y avoir une foire de la Saint-Mathieu le vendredi qui précède le 22. Je crois que le 22 ça tombe un dimanche, non? Je ne sais plus cette année. Oui, donc ça sera le vendredi. Après le 12 octobre, on a notre concours annuel où on accueille le grand public. Venez nous voir, venez voir les beaux animaux, les éleveurs qui les présentent. Hein, et vous pouvez venir manger, on a de la restauration avec de la viande locale. Après, il y a des gens qui viennent se promener, visiter régulièrement. Là, je voyais tout à l'heure des promeneurs qui, par amour des animaux, etc., ou voir des races particulières, viennent se balader. C'est ouvert au public, bien sûr. Il y a... Voilà, bon après, attention, des gros animaux avec, parfois il peut y avoir un petit peu de danger, hein, les petits-enfants, etc. Mais bien sûr, on est ouvert à tout le monde. On accueille beaucoup de jeunes dans des écoles agricoles. Hein. On a besoin d'un renouvellement des générations parce que le métier n'est pas fini, bien au contraire. Donc il y a beaucoup de formations de jeunes dans les exploitations d'élevage qui ont besoin de main-d'œuvre, hein, plus que dans certains milieux agricoles. Je pense d'ailleurs que les éleveurs, au niveau emploi, c'est bien supérieur à tout ce qui est métier dans les cultures, les grandes cultures, etc. Hein. Il y a quand ça part du vétérinaire, aux pareurs de pâtes, aux transporteurs d'animaux, à ceux qui livrent les aliments, qui ramassent le lait, on a vraiment besoin quand même de beaucoup de monde dans ce métier d'élevage. Et il nous faut des jeunes, beaucoup de jeunes, des motivés qui aiment ce métier, qu'on fait avec passion. Hein. Et tous ceux qu'on a chez nous sont des passionnés, ils adorent, ils ne quittent plus après. Oui, monsieur le sous-préfet souhaite vraiment que cette expérience d'aujourd'hui puisse se reproduire effectivement les autres années et on souhaite vivement continuer à mettre ce type d'action en place. Donc là, on va faire un bilan, bien sûr, de notre journée, voir un peu ce que les personnes ont pensé aussi de tout ce qu'il y avait ici en place. Aussi au niveau employeur, si effectivement ils ont trouvé du personnel suite à leur journée, en sachant que déjà ce matin, on a vu la bonne information qu'une personne avait déjà la possibilité d'une immersion dans une exploitation. Alors les immersions, ça permet justement de vérifier
Pour le demandeur d'emploi, si les métiers, ça peut convenir, et pour l'exploitant, vérifier si la personne, effectivement, peut convenir aussi. Donc ça va dans les deux sens, à la fois côté employeur et côté demandeur d'emploi. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle qui est très, très rapide. Donc ça, c'est génial. Donc oui, l'idée, c'est vraiment pouvoir reconduire ce type d'événement sur notre territoire les prochaines années, et pourquoi pas sur les autres territoires aussi, pas forcément que sur le Cambrésis. Alors le mot de la fin, il faut retenir 3 choses. Nous avons tous un rôle à jouer, donc ici tous ensemble, sur attirer, former, recruter. Que vous soyez connaisseur ou pas du secteur agricole, venez nous voir, c'est encore l'heure là, on est ouvert jusqu'à 16h. Et puis si vous avez envie de découvrir dans la vraie vie les immersions, comme l'a très bien dit Valérie, sont possibles, ça se fait sur place, vous repartez avec votre date, votre lieu d'immersion, donc n'hésitez pas à venir. Et puis maintenant on va donner vie au quotidien à ce réseau finalement d'acteurs pour être aux côtés du monde agricole. Merci mesdames. Merci à vous. Merci à vous.